dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Merci de bénir ce temps. Merci d'amener ta puissance alors que nous sommes en train de partager ta parole. C'est de nous permettre de vivre des choses dans une autre dimension ce soir. Faisons confiance. Nous savons que ce soir est une soirée où tu peux nous affecter de façon particulière. Et soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer notre étude biblique que nous avons commencé depuis un moment. Mon objectif ce soir est de conclure cette étude parce que j'ai un autre fardeau que j'aimerais nous communiquer, Dieu voulant, dans les jours, dans les semaines qui sont en train de venir. Nous avons donc commencé à parler depuis un moment sur Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Nous avons commencé à discuter et explorer la question de qu'est-ce qui se passe lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent? Je crois qu'on en est arrivé au 8e point qui dit que lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, on croit facilement à l'intervention de Dieu. Lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, on croit facilement à l'intervention de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 138, le verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur ». Et on voit ce qui se passe dans le ministère de Élisée, lorsque les soldats, n'est-ce pas, sont en train de venir vers Dothan. La confiance qu'il exprime alors qu'il est en train, n'est-ce pas, de conforter son serviteur Géasi. Il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il avance avec une assurance que Géasi ne pouvait pas avoir. Pourquoi? Parce que là, il y avait deux personnes. Il y avait une personne qui avait les yeux ouverts. Il y avait une personne qui n'avait pas les yeux ouverts. Ainsi, on comprend que lorsque Dieu ouvre nos yeux, lorsque le Seigneur ouvre nos yeux, n'est-ce pas, nous croyons facilement à l'intervention de Dieu parce qu'on voit sa force et on voit ses capacités. C'est comme ça que le psalmiste peut dire « L'Éternel agira en ma faveur ». Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, dans n'importe quelle situation, nous puissions dire « L'Éternel agira en ma faveur ». Psaume 34, verset 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » L'Éternel l'en délivre toujours. Pour avoir l'assurance de dire que l'Éternel délivre toujours le juste, il faut l'avoir vu. Il faut l'avoir vu. Ce n'est pas un slogan, comme ça l'est devenu, n'est-ce pas, dans l'Église aujourd'hui. Non, ce n'est pas un slogan. Le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours est une réalité. La réalité selon laquelle, n'est-ce pas, Dieu véritablement délivre ceux qui sont justes. Et quand tu as vu cela, tu le dis avec une assurance. Tu le dis devant les circonstances les plus difficiles. Tu dis, les malheurs atteignent souvent le juste. L'Éternel délivrera toujours. Gloire à Dieu. J'aimerais que j'ai la conviction de chacun d'entre nous, dans nos temps personnels, puissions prier par rapport à nos vies selon ces directives. Prie que tu ne sois jamais une personne qui accomplisse toujours la moyenne, que tu sois toujours au milieu. Ou que tu ne sois jamais une personne qui a un grand potentiel mais qui ne le manifeste pas. C'est entre parenthèses, c'est un fardeau que je viens de recevoir et je nous demande de mettre ça à cœur. Là, il me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Vous voyez. Donc ça, cette assurance, elle vient du fait que on a vu quelque chose. Quand on a les yeux ouverts, on voit cela, on peut le dire avec assurance. La neuvième chose qui se passe lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est que l'on peut citer un texte comme Romains chapitre 8, verset 28, sans complexe et sans problème. Vous savez, il y a des gens qui ne citent pas certains versets, qui estiment que certains versets, c'est contre leur propre conviction. Il y a des versets qu'ils citent facilement, comme celui que je viens de citer, non? L'Éternel, comment dire, le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel en délivrera toujours. L'Éternel agira en ma faveur, n'est-ce pas? Tiens-toi là, tu verras là, n'est-ce pas, la destruction de tes ennemis, ainsi de suite. Le salut est sur la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Il y a des gens qui ont des versets comme ça, mais des versets comme Romains chapitre 8, verset 28. Les gens ne les citent pas toujours. Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, ça, ce sont des textes que l'on arrive à réciter avec joie et sans crainte, n'est-ce pas, quand nos yeux sont ouverts. Ça veut dire que tu peux être au milieu de la tempête, au milieu des situations difficiles, au milieu des choses qui sont censées t'engloutir. Mais tu cites Romains chapitre 8, verset 28. Et tu ne cites pas ça comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui cite quelque chose en passant, en faisant un acte religieux. Tu cites ça comme quelqu'un qui a vu que toute chose concourt pour le bien. Et quand on dit toute chose, on ne parle pas seulement des choses qui font du bien. On parle aussi des choses des fois qui font mal, des choses qui sont difficiles. On le dit avec joie, on le dit avec conviction, on le dit, nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, la Bible dit ceci, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles. Nous ne regardons point aux choses visibles. Nous ne regardons point aux choses visibles, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Vous voyez, l'assurance, n'est-ce pas, de citer ce genre de versets, comme Romains 8, 28, n'est-ce pas, ça vient du fait que tes yeux ne sont plus rivés sur les choses visibles, les choses que tu sens, les situations que tu traverses, mais tu as des yeux vers des choses invisibles. C'est que tu dois devenir, l'avenir qui est devant toi, la destinée future qui est devant toi. Nous ne regardons pas à ces choses qui sont visibles. Nous ne regardons pas à nos légères afflictions. Nous savons que nos légères afflictions produiront pour nous, n'est-ce pas, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas à ces afflictions. Nous regardons au plan éternel de Dieu. Du Dieu qui a créé toutes choses et qui marche devant nous. C'est lui qui est capable de prendre des choses, Seigneur, à des milliers de kilomètres et les amener pour accomplir ses desseins pour nous, n'est-ce pas? Nous savons que nos légères afflictions, n'est-ce pas, produisent pour nous un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Voilà, donc quand vous avez les yeux ouverts, vous citez Romains 8, 28 avec joie, sans crainte, n'est-ce pas? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec crainte, avec joie, sans crainte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a donc des versets comme ça que l'on doit apprendre, n'est-ce pas, à citer, qui doivent faire partie de notre bibliothèque, n'est-ce pas, de notre dépôt spirituel, que l'on doit être en mesure de dire, n'est-ce pas, dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas que l'on se sente que non, ça, ce ne sont pas des versets pour nous. Non, tu les cites avec joie. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas aux choses visibles. Tu regardes aux choses invisibles. Tu regardes aux choses invisibles. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Oh, la neuvième chose, n'est-ce pas? La neuvième chose, n'est-ce pas? Pourquoi et qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons les yeux ouverts? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons les yeux ouverts? On sait comment diriger nos vies et quelle voie suivre. Lorsque nous avons les yeux ouverts, nous savons comment diriger nos vies. Nous savons quelle voie suivre. Nous savons quelle voie suivre. La Bible dit, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de Lot et Abraham, au moment où ils devaient se séparer, un d'entre eux a suivi, n'est-ce pas, ses propres yeux. Un d'entre eux a suivi ses propres yeux, l'autre a suivi, n'est-ce pas, l'inspiration de Dieu qui a dit, lève les yeux et regarde.
Vous voyez, lorsque tu as les yeux ouverts, tu ne vis plus selon ce que toi-même tu vois. Tu vis selon ce que Dieu est en train de te montrer. Tu vois au-delà de ce qui est apparent. Souvenez-vous de ce que nous disions dès le début de cet enseignement. Nous disions, n'est-ce pas, combien ne serions-nous pas à l'aise? Combien ne serions-nous pas plus joyeux, plus contents? Si nous savions ce qui était derrière la porte, n'est-ce pas, de l'apparence. Si nous savions ce qui est derrière, n'est-ce pas, la porte qui est devant nous, du choix que nous sommes sur le point de faire. Combien la vie ne serait-elle pas plus belle? N'est-ce pas? Eh bien, lorsque nous avons les yeux ouverts, Dieu peut nous faire percer le muraille, nous permettre de voir derrière la muraille qui est devant nous. Peut nous permettre de voir. Lorsqu'il s'agit de Isaac, la Bible dit qu'au moment où il s'apprêtait à partir, Dieu lui a dit de rester à Guérar et de s'aimer là. De rester à Guérar et de s'aimer là. Il était sur le point de faire ce que son père avait fait par expérience. C'est que mon père avait quitté au moment dans un moment de disette, était parti à tel endroit. Comme c'était certainement le cas pour plusieurs nomades. Il était sur le point de faire ce que les nomades font. Dieu lui dit, reste là. C'est pour toi le moment de devenir sédentaire. Et la Bible dit qu'il a sémé, mais n'a pas sémé n'importe où, il a sémé dans un désert. Mais c'est dans un désert, là où la sémence n'est pas censée produire, qu'il a sémé et qu'il a récolté. C'est là, dans un désert, qu'il a trouvé Rehoboth, un endroit qui ne l'était plus disputé, n'est-ce pas? Un endroit d'élargissement. Oui. Lorsque on a les yeux ouverts, on sait comment diriger nos vies et quelle voie suivre. Plaise à Dieu qu'il nous ouvre les yeux, que désormais nous ne puissions pas nous diriger nous-mêmes, mais que plutôt nous puissions être dirigés par le Dieu, l'Éternel des armées. Lorsqu'on a les yeux ouverts, on sait distinguer l'œuvre des dieux de celle de Satan et des hommes. On sait distinguer l'œuvre des dieux de celle de Satan et de celle des hommes. N'est-ce pas? Les esprits agissent tous et les esprits peuvent faire les mêmes choses. Mais les esprits ont aussi des empreintes. Quand on est un homme spirituel, on peut distinguer l'empreinte de Dieu, on peut distinguer l'empreinte de Satan, on peut distinguer l'empreinte des hommes. Vous voyez? On peut distinguer cela. Il y a par moments la même chose qui peut être en train d'arriver, qui peut être l'effet des hommes, qui peut être l'effet de Satan, ou qui peut être l'effet de Dieu. Dieu peut faire certaines choses aussi devant nous. Peut faire certaines choses aussi. Alors, il y a cette histoire, n'est-ce pas, dans les Écritures, que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Josaphat, dans 1 Roi chapitre 22. Je vais lire cela pour nous. 1 Roi, le chapitre 22. Dans 1 Roi chapitre 22, il y a... La Bible est en train de dire ceci, à partir du verset 7. Je vais faire une lecture en kangourou, n'est-ce pas? Je vais sauter quelques textes pour ne prendre que ce qui est important. Mais le texte entier va du verset 7 au verset 20, si vous voulez, ou même plus loin. Verset 7, la Bible dit, « Mais Josaphat dit, je commencerai plutôt au verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te dis, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla des prophètes. On appelle ici ces gens des prophètes. Ce sont des gens qui sont censés comprendre ou entendre la voix des dieux. N'est-ce pas? Assembla des prophètes au nombre d'environ 400 prophètes pour dire la voix de Dieu. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Dois-je y renoncer ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. C'est intéressant de voir que 400 prophètes sont venus et ils ont dit la même chose. Je suis sûr que si nous avions une expérience similaire où nous cherchons la voix de Dieu, s'il y avait trois personnes qui nous disent, trois personnes qui nous disent déjà la même chose, on dira, ça c'est certainement Dieu. Là, il y a 400 qui sont en train de dire la même chose. Monte, le Seigneur livrera cette ville entre tes mains. Mais regardez la réaction de Josaphat au verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? D'où vient pour Josaphat, n'est-ce pas, la conviction que ces gens sont en train de dire des choses, mais ils ne sont pas en train de parler par la voix de Dieu? D'où est-ce que cela vient? C'est ça qu'on appelle un esprit de discernement.
Et lorsque nos yeux sont ouverts, on arrive à distinguer quand Dieu est en train de parler, quand Satan est en train de parler et quand les hommes sont en train de parler. Le diable peut utiliser le même verset. Le diable peut même prêcher du haut de la chair. Mais quand tu es un homme de l'esprit, tu peux distinguer que Satan qui parle, c'est Dieu qui parle, ou c'est un homme qui est en train de parler. C'est vrai, je peux être ici en train de parler des choses les plus choquantes ou les plus blessantes possibles. Mais si c'est votre berger qui parle, vous saurez que c'est le berger qui parle. Que c'est Dieu qui est en train de parler, c'est Jésus qui vous parle. Quand on a un esprit, n'est-ce pas, éclairé. Quand on a les yeux ouverts. Parce que Dieu peut dire une chose. Satan peut aussi dire la même chose. Et les hommes peuvent aussi dire la même chose. Voilà pourquoi Paul, quand il est en train de parler, il dit, nous ne regardons plus aux choses visibles. Nous regardons à celles qui sont invisibles. Nous devons apprendre à transcender, n'est-ce pas, le visible, l'apparent, les choses qui sont claires devant nous, ou aller dans une dimension plus élevée et voir ce que Dieu est en train de révéler. On peut distinguer l'œuvre de Dieu de celle de Satan. Alors regardez ce qui se passe ensuite. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Imaginez un peu la scène. Les rois sont là, les prophètes sont en train de passer les uns après les autres. Et ils sont en train de prophétiser. Je te dis, Dieu va faire telle chose. Regardez même encore ce qui se passe. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes et des fers. Il s'est fait des cornes et des fers. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord. Ah bon? Donc il n'était pas en train de parler seulement, mais il parlait d'un commun accord. Il y a un élément humain ici. Pour un travail qui est censé être spirituel. Mais ils étaient en train de parler, n'est-ce pas, d'un commun accord. Ils se sont entendus. Les prophètes d'un commun accord. Et je me demande pourquoi le messager est allé dire cela. Donc les messagers voulaient que les rois meurent, peut-être. Il dit, les messagers, Allah, il dit, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois faudrait-il, n'est-ce pas, te faire jurer de ne me dire, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Remarquez encore ici Josaphat. On lui dit, Michée vient, il confirme ce que les autres ont dit. Et Josaphat dit, combien de fois est-ce que je ne t'ai pas dit que tu dois me dire ce que l'Éternel a dit? Donc Josaphat entend. Mais lorsqu'il écoute, il réalise que son berger n'a pas parlé. J'entends ce qu'on est en train de dire. C'est du bien, mais je n'entends pas la voix de mon berger. Je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on est en train de dire. Il distingue que ce n'est pas Dieu. C'est soit Satan, c'est soit les hommes. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi que rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai, dit l'Éternel. Et la Bible dit comment ainsi de suite pouvait suivre.
Vous pouvez suivre. Il y a un esprit qui est venu et qui a dit, moi, je vais les séduire. Donc, l'esprit qui a mené ces gens à parler, c'était un autre esprit qui avait séduit tout ce monde. Un autre esprit. Quand on a les yeux ouverts, on peut savoir que ce qui est en train de se passer, c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu peut aussi dire, monte, tu vas remporter la victoire. Dieu peut aussi dire, quitte ici, va là-bas. Il peut aussi le dire. Mais quand ce n'est pas Dieu et que tu as les yeux ouverts, que tu as un esprit éclairé, tu peux saisir, ça c'est Dieu et ça ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi notre prière pendant tout ce temps, c'est illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache, afin que je voie. Permets-moi de voir ce qui est dans l'invisible. Permets-moi de saisir ce que d'autres ne saisissent pas. Permets-moi de saisir ce qui est caché. Permets-moi de saisir ce qui est dans les ténèbres. Parce que toi, tu es lumière. Dans les ténèbres, toi, tu ne te perds pas. Les choses qui sont cachées dans les ténèbres ne sont pas cachées pour toi. Permets-moi de voir. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. La douzième chose qui se passe, c'est que lorsque on a les yeux illuminés ou on a les yeux ouverts, n'est-ce pas, on sait focaliser nos efforts, on sait focaliser, n'est-ce pas, nos ressources. Lorsqu'on a les yeux ouverts, on sait focaliser nos efforts, on sait focaliser nos ressources. Vous savez, les efforts d'un homme ou la force d'un homme ou d'une femme, c'est une ressource. C'est parmi les choses que Dieu nous a données pour réaliser notre potentiel ou atteindre notre destinée sur la terre. Tu as le choix tous les jours, soit d'utiliser tes efforts dans des choses qui ne te servent à rien ou dans des choses qui t'amènent, n'est-ce pas, dans ta destinée. Tu as des ressources de plusieurs sortes, n'est-ce pas, le temps, l'argent, ainsi de suite. Et toutes ces choses, n'est-ce pas, tu peux les utiliser soit pour entrer dans ta destinée, soit tu peux les utiliser juste pour jouir, pour vivre dans l'instant présent. Et le propre des personnes qui ne savent pas où ils vont, le propre des personnes qui n'ont pas les yeux éclairés, c'est qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont selon leur propre chair, selon leur propre désir, ou selon, n'est-ce pas, un esprit moutonnier, en suivant tout ce que tout le monde est en train de faire. Mais lorsque toi tu sais, lorsque tu as les yeux ouverts, lorsque tu vois où est-ce que tu dois aller, dans quelle direction tu dois marcher, même si ça défie ce que tout le monde est en train de penser, tu fournis tes efforts et tu engages tes ressources dans cette direction-là. Tu restes focalisé. Plaise à Dieu que nous ne soyons plus jamais éparpillés, que nous ne soyons plus jamais dubitatifs, que nous ne soyons plus là en train de partager, j'ai 1000, je vais mettre 10 ici, et il y aura certainement un qui va réussir. Non, que nous comprenions où est la voie que je dois suivre. Où est le chemin? Quel est le chemin que je dois suivre? Pour entrer dedans, pour marcher dedans. La 13e chose qui se passe lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est que l'on cesse de tâtonner. On cesse de tâtonner. Le tâton, c'est le propre des gens qui ne voient pas, qui sont aveugles. Eux, ils tâtonnent, ils essayent, ils estiment que par des essais-erreurs répétés, ils finiront nécessairement par les résultats qu'ils escomptent, qu'ils cherchent. Lorsque tu as les yeux ouverts, il n'y a plus d'essais-erreurs parce que tu sais sur quel chemin tu es en train de marcher. Je sais que pour les hommes, parler comme je suis en train de parler, c'est difficile de concevoir ça. Parce qu'on est habitué à se dire, non, il faut quand même essayer, il faut quand même aller. Il faut essayer, il faut aller. Mais quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais où tu dois aller, c'est plus facile. Ça t'évite beaucoup d'erreurs, ça t'évite beaucoup de choses. Tu cesses de tâtonner. Cessez de tâtonner, n'est-ce pas? C'est une bénédiction, n'est-ce pas, d'avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts. De la même manière qu'un voyant ne tâtonne pas comme un aveugle. De la même manière, toi aussi, tu ne tâtonneras pas quand tes yeux seront ouverts. Laisse à Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira
par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté vient par la connaissance, n'est-ce pas? Or, la connaissance est une lumière que nous acquérons, n'est-ce pas? De la même manière, n'est-ce pas, lorsque la lumière vient dans notre esprit, lorsqu'on arrive à voir les choses, n'est-ce pas, que Dieu est en train de nous montrer, lorsque nous sommes des personnes matures spirituellement, n'est-ce pas, qui voyons ce que Dieu nous montre, qui avons un esprit de discernement aiguisé, qui sommes éclairés par la parole de Dieu, lorsque nous arrivons là, nous arrivons dans un état de fermeté. Un état de fermeté, où on sait ce que l'on veut, on sait où est-ce qu'on est en train d'aller. La 14e chose, 14e effet d'avoir les yeux ouverts, c'est que l'on cesse de dépendre des autres. On cesse de dépendre des autres. Un aveugle dépendra toujours des autres. Quand on est aveugle, on dépend toujours des autres. Lorsque tu cesses d'être aveugle, n'est-ce pas, ton état de dépendance aussi s'arrête. Plaise à Dieu aussi que l'état de dépendance dans nos vies s'arrête alors que nous voyons clairement dans le spirituel. Et nous voyons clairement où est-ce que nous devons aller. La 15e chose, comme nous avons des yeux ouverts, c'est que notre vie prend de la vitesse. Et bien, lorsque l'on tâtonne et que l'on ne voit pas, on ne peut pas aller vite parce qu'on a peur de se cogner. Parce qu'il y a des possibilités, n'est-ce pas, qu'on soit sur la mauvaise direction. On est obligé de tâtonner, de toucher à gauche, à droite pour se rassurer qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Mais lorsque la lumière est dans notre esprit, lorsqu'on a une vision claire, n'est-ce pas, le tâton s'arrête, n'est-ce pas, on n'a plus de raison de ralentir. Notre vie prend de la vitesse. Et bien, lorsque nous voyons, nous avons des yeux ouverts, notre vie aussi prend de la vitesse. Et plaise à Dieu, n'est-ce pas, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions aller vite. J'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu a dit un jour, n'est-ce pas, que ta vitesse dans la vie et la qualité de tes décisions sont toujours proportionnelles à la portée et à la qualité de ta vision. Ta vitesse dans la vie et la qualité de tes décisions sont toujours proportionnelles à la portée et à la qualité de la vision que tu as. Plus loin tu vois, mieux tu orientes ta vie. Mieux tu t'orientes, plus vite tu peux avancer. Mieux tu t'orientes, plus facilement tu évites des distractions, n'est-ce pas? Si tu vois dans l'invisible, alors tu es heureux, n'est-ce pas? Et si tu voyais dans l'éternité, si tu vois dans l'éternité, alors tu es encore plus heureux, n'est-ce pas? Ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que si tu vois loin, et si ta vision est claire, tu peux avancer vite dans la course de la vie et tu peux prendre les bonnes décisions sans crainte de te tromper. 15e chose, lorsque nos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas, notre confiance, qu'est-ce que je dis, 16e, notre confiance et notre aisance dans les décisions prises s'élèvent. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous avons plus de confiance et plus d'aisance dans les décisions que nous sommes en train de prendre. 17e point, lorsque nos yeux s'ouvrent, on voit les sources, n'est-ce pas, des provisions que Dieu a mis à côté de nous. On voit les sources que Dieu a mises à côté de nous. On voit les sources que Dieu a mises à côté de nous. Parce que vous savez, dans la course de la vie, n'est-ce pas, souvent on a l'impression que ce dont on a besoin se trouve très loin de nous. Mais bien souvent, ce dont on a besoin se trouve à côté de nous. Le problème, c'est que l'on ne le voit pas. Eh bien, ce dont nous avons besoin souvent, c'est que Dieu fasse le miracle qu'il a fait pour Agar, qu'il ouvre les yeux pour que nous voyions la source qui est à côté de nous. Bien souvent, nos solutions ne se trouvent pas très loin. Nos solutions peuvent se trouver juste à côté de nous. Eh bien, on a besoin des yeux ouverts pour réaliser, ah bon, que ça, c'est aussi une solution. Parce que cette solution peut avoir une forme, n'est-ce pas, à laquelle nous ne sommes pas habitués. La solution peut avoir, n'est-ce pas, peut parler d'une manière à laquelle nous ne sommes pas habitués. Cette solution peut venir, n'est-ce pas, de manière, n'est-ce pas, par la voie à laquelle nous ne sommes pas habitués. Ouvert pour savoir, au fait, c'est ça la solution. Vous voyez? Eh bien, quand nos yeux s'ouvrent, on arrive à voir les sources qui sont à côté de nous. Nous commençons à voir les sources qui sont à côté de nous. Enfin, 18e point, qu'est-ce qui se passe lorsque nos yeux s'ouvrent? On reconnaît les saisons de la vie. On reconnaît les saisons de la vie. N'est-ce pas? La vie est une succession de saisons. La vie est une succession de saisons.
Pas seulement en termes, n'est-ce pas, d'essais que nous expérimentons, c'est-à-dire que nous passons, n'est-ce pas, de la jeunesse à l'âge adulte et puis on vieillit. Pas seulement en fonction de ce que nous expérimentons, n'est-ce pas, nous passons par des temps difficiles et puis nous sortons des temps difficiles. Mais véritablement, la vie d'un homme, c'est un peu comme la vie d'un arbre, n'est-ce pas? Il y a des temps où tu fleuris, il y a des temps où tu ne fleuris pas. Il y a des temps où tu donnes des fruits, il y a des moments où tu ne donnes pas des fruits. Et ceux qui maximisent leur vie, ce sont des personnes qui ont appris à savoir que c'est ma saison maintenant. Ma saison, ça veut dire que c'est le moment pour moi de poser certains actes. Dans une autre saison, si je pose les mêmes actes, je n'aurai pas les mêmes résultats. Mais dans ma saison, lorsque je commence à agir, n'est-ce pas, à poser certaines actions, il y a des choses qui arrivent. Parce que toute action n'est pas faite pour être posée à n'importe quel moment. Il y a des moments où spirituellement c'est ta saison. C'est-à-dire que tu es dans un temps où Dieu a dit, vas-y, go. N'est-ce pas? C'est ton temps de faveur. C'est le temps où moi j'étais favori. C'est le moment où j'ouvre une porte pour toi. N'est-ce pas? Là, c'est ça la saison. La saison, c'est une porte ouverte devant toi. C'est le moment pour toi d'entrer, n'est-ce pas? Dans un temps, n'est-ce pas, de profitabilité, n'est-ce pas, excessif. N'est-ce pas? Dans un temps où ce que tu es en train de faire produit des résultats. N'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'on a les yeux ouverts, on arrive à comprendre quand c'est la saison de se cacher et quand c'est la saison de sortir. On arrive à comprendre quand c'est la saison d'agir et quand c'est la saison, n'est-ce pas, de se taire. On arrive à comprendre quand c'est la saison, n'est-ce pas, de chercher Dieu et quand c'est la saison d'agir. On arrive à comprendre quand c'est la saison, n'est-ce pas, de poser certains actes et quand c'est la saison de se retirer. N'est-ce pas? Quand on a les yeux ouverts, on comprend les saisons de la vie. Tout n'est pas censé arriver au même moment. Tout ne réussit pas au même moment. Certaines choses attendent des saisons. Certaines choses attendent que dans le spirituel, Dieu dit, c'est maintenant que ça va réussir. Si tu le fais à un autre moment, tu te casses la tête, tu perds des ressources, tu perds des efforts. Mais quand tu connais ta saison, c'est plus facile d'avancer. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est un principe spirituel et qu'il faut reconnaître. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Dans la version Osterval, la Bible est en train de dire à toute saison et à toute affaire sous les cieux. Toute chose a sa saison et toute affaire sous les cieux a son temps. Vous voyez? Oh non, non, non. À toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Voilà ce que la Bible est en train de dire, version Observals. À toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce texte veut dire tout simplement que lorsque ce n'est pas son temps, les choses même qui sont censées être bonnes ne seront pas bonnes. N'est-ce pas? Lorsque tu prends les choses hors saison, elles ne sont pas bonnes. Mais lorsque c'est la saison et lorsque c'est le temps, n'est-ce pas? Ces choses deviennent bonnes. Eh bien, je veux t'annoncer que toi, tu es aussi comme un arbre. Tes fruits, n'est-ce pas, sont bons dans leur saison. Il y a des choses que tu donnes, mais qui sont bonnes dans leur saison. Qui sont bonnes. Quand c'est ta saison, les fruits que toi tu donnes, ce sont les fruits qu'il faut. Ce sont les fruits que les gens sont en train de chercher. Ce qui est important, ce n'est pas de chercher à donner les fruits, n'est-ce pas, dans les saisons d'autres personnes. Non, non, non. Attends ta saison. Dans ta saison, ce que toi tu donnes, c'est ce que tout le monde sera en train de rechercher. C'est ta saison. C'est ta saison. Toute chose bonne en son temps. Toute chose bonne en son temps. Celui qui a les yeux ouverts, c'est quand les saisons, quand la saison est là, excusez-moi. Celui qui a les yeux ouverts, c'est quand la saison est là. Il sait quand elle commence et quand elle se termine. Celui qui a les yeux ouverts comprend la discipline qui doit être précédée ou enclenchée dans une saison. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est 20h29. Je vais m'arrêter là. Le dernier point pour cet enseignement, c'est qu'est-ce que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. Comme j'ai promis, n'est-ce pas, de clore cet enseignement aujourd'hui, je vais vous donner rapidement en 5 minutes quelques points, juste en les citant, et puis chacun pourra méditer personnellement. Qu'est-ce que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux?
Dans Apocalypse 3, 18, la Bible est en train de dire, je te conseille de venir chez moi, n'est-ce pas, acheter de l'or éprouvé. Et la Bible dit, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Il y a des choses que Dieu utilise pour ouvrir les yeux. Dans Apocalypse, il appelle cela un collier. Eh bien, les choses dont nous allons parler maintenant, c'est ce que j'appelle les colliers qui viennent oindre nos yeux pour que nous puissions voir. Ce sont les médicaments spirituels de Dieu pour nous permettre de voir dans les spirituels. Premier collier ou première chose que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux, la prière. La prière est le premier élément qui nous aide à ouvrir les yeux, n'est-ce pas? La prière. Dans Marc chapitre 8, verset 22, la Bible dit que l'aveugle, la Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on lui pria de toucher. Il s'agissait d'un aveugle et pour que l'aveugle voie, il fallait qu'on le touche. Dans Psaume chapitre 73 que nous avons lu à plusieurs reprises, le psalmiste est en train de dire la difficulté plus grande, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté plus grande à mes yeux, mais il dit jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Il y a des choses qui seront difficiles pour toi jusqu'à ce que tu entres dans le sanctuaire de Dieu. Eh bien, par le canal de la prière, Dieu ouvre nos yeux. Il y a tout un tas de choses que j'aurais pu dire là-dessus, mais je passe au deuxième. La deuxième chose que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux, c'est l'activité ou la vie de l'adoration. L'adoration n'est pas seulement quelque chose que l'on fait à l'église, ce n'est pas seulement un temps qui nous fait du bien où on chante des chansons, non. L'adoration, c'est un principe spirituel. L'adoration, c'est un moyen d'enclencher ou de déclencher une atmosphère spirituelle. C'est quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de notre relation avec Dieu. Eh bien, les gens qui ont appris à adorer le Seigneur, un des bénéfices de l'adoration, c'est que Dieu ouvre les yeux. Vous remarquerez que plusieurs prophètes étaient des adorateurs et plusieurs adorateurs avaient des grâces prophétiques. David est un exemple, n'est-ce pas? Les fils d'Issachar, ainsi de suite. Et les fils de Corée, n'est-ce pas? Et toutes ces personnes. Vous remarquerez qu'ils avaient des grâces prophétiques, pas parce qu'ils étaient prophètes, parce que c'était des personnes qui étaient proches de Dieu. Parce que l'adoration est une activité, n'est-ce pas, qui te rapproche de Dieu, est une activité qui t'ouvre aussi les yeux. Un des exemples dans la Bible, n'est-ce pas, c'est ce qui se passe avec Balaam, Nombre 24, verset 3. La Bible dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Il s'appelle l'homme qui a l'œil ouvert. Au verset 4, la Bible dit, parole de celui qui entend la parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Remarquez ce qu'il est en train de dire. Il parle, n'est-ce pas, d'accès aux choses de Dieu, aux choses que nous sommes en train de rechercher. Mais il dit quelque chose qui m'intéresse. Il dit, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Se prosterner fait référence à l'adoration. Parce que les gens qui se prosternent devant Dieu, Dieu leur ouvre les yeux. Ils voient des choses. Amen. Troisième chose que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux. J'avais promis 5 minutes, donc dans 2 minutes, je vais arrêter. Troisième chose que Dieu utilise pour ouvrir les yeux, c'est le jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne est une activité qui vient pour affaiblir notre chair, n'est-ce pas? Et nous permettre de nous fortifier spirituellement, n'est-ce pas? Dans la Bible, n'est-ce pas? Je crois que c'est dans les livres des Corinthiens, la Bible dit que alors que notre être extérieur s'est détruit, 2 Corinthiens, chapitre 4, lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, mais le verset 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est détruit, il parle de l'homme extérieur qui s'est détruit, il dit l'homme intérieur s'est renouvelle. Il semble y avoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, une séparation, n'est-ce pas, en termes de direction. Lorsque l'homme extérieur est en train de se détruire, il semble que l'homme intérieur est en train de se renouveler. N'est-ce pas? L'homme intérieur est en train de se renouveler. Au verset 12, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Il parle de la mort qui est en train d'agir en nous, n'est-ce pas? Donc, le jeûne, c'est une atmosphère, n'est-ce pas, où la mort est en train d'agir en nous. Pourquoi? Pour que l'esprit, n'est-ce pas, puisse avoir un canal pour agir aussi. Eh bien, lorsqu'on apprend à appliquer, n'est-ce pas, les principes de jeûne aussi dans nos vies, n'est-ce pas, on arrive à ouvrir un canal au Seigneur
pour que nos yeux spirituels ou notre esprit, n'est-ce pas, atteignent cette maturité, que notre esprit soit éclairé par le Seigneur. N'oubliez pas, nous ne sommes pas les occultistes qui s'éclairent par des livres, n'est-ce pas, et par des initiations. Non, nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Quatrième chose que Dieu utilise pour ouvrir nos yeux, sa parole. N'est-ce pas? Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » C'est intéressant de voir que quand on parle de la parole, on ne dit pas pour entendre ce que Dieu dirait, mais pour voir. Parce que la parole de Dieu touche directement aussi à ce que nous sommes en train de voir. Dans Psaume chapitre 119, verset 30, 130, la Bible dit « La révélation de ta parole éclaire. » Ça veut dire qu'elle vient pour apporter la lumière. Cette lumière n'est pas une lumière physique, elle éclaire notre esprit. La Bible dit dans la suite, on dit « Elle donne l'intelligence aux simples ». N'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui pouvait ne pas être intelligent, n'est-ce pas? Quand la révélation de la parole vient, elle vient éclairer son esprit. Elle vient lui donner de l'intelligence. Eh bien, la parole de Dieu a cet effet. Elle vient comme une lumière, n'est-ce pas, en nous. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Si la parole de Dieu est une lumière, eh bien, Dieu utilise la parole de Dieu, sa parole, pour illuminer les yeux de notre cœur. Cinquième point, et là, je ne vais plus donner des textes, par l'enseignement de la parole. Je distingue ici la parole et l'enseignement de la parole de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Sixième chose que Dieu utilise, c'est la participation à la table du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a un mystère, n'est-ce pas, dans la table du Seigneur. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer cela. Vous pouvez noter Luc chapitre 24, versets 30 à 31. Alors là, vous verrez ce qui se passe dans la vie des disciples. Septième chose que Dieu utilise, c'est l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit vient agir dans nos vies, une des choses qui se passe, c'est qu'il nous donne un esprit de discernement. Il ouvre les yeux, nos yeux spirituels. N'est-ce pas? Nous devons chercher, avoir soif de cet impact tous les jours. Huitième chose, les œuvres de Dieu, les choses que Dieu fait, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps d'expliquer cela, n'est-ce pas? Mais les choses que Dieu fait ou les œuvres de Dieu sont des voies qui nous permettent d'avoir nos yeux spirituels aussi ouverts, n'est-ce pas? Neuvième chose, c'est la parole prophétique sur nos vies. Il y a des gens, des fois, qui peuvent recevoir une parole prophétique, n'est-ce pas? Qui peut aussi ouvrir nos yeux. Dixième chose, c'est la prière en langue, n'est-ce pas, qui peut être une bénédiction qui nous permet, n'est-ce pas, d'accéder, n'est-ce pas, au mystère de Dieu, d'avoir nos yeux ouverts. Voilà, donc on a fini ce soir cet enseignement sur Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. C'est un peu à la va-vite, mais c'était important qu'on s'arrête là parce que le fardeau dans mon cœur a changé, n'est-ce pas? Nous allons partager autre chose le mercredi prochain. J'aimerais que l'on puisse ensemble, ou j'aimerais que l'on puisse chacun, là où nous nous trouvons, dire un mot, Seigneur. Notre prière pendant tous ces temps, c'était « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur ». J'aimerais que tu pries, élève la voix, dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. J'aimerais que tu pries, dis au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Dis-lui que je voie, illumine les yeux de mon cœur. Pendant 1 ou 2 minutes, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Merci pour cet enseignement. Ma prière au Dieu, c'est que ce ne soit pas juste un enseignement que nous aurons entendu pendant plusieurs semaines, dont nous nous souviendrons de temps en temps. Comme tu m'as dit plus tôt aujourd'hui, que ce soit un principe qui est établi. Parce que des grands bâtiments, Seigneur, nécessitent que des principes soient établis très tôt. Te disons merci. Merci pour chaque personne qui a participé à ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On a fini pour ce soir. On se retrouve le dimanche à 18h30 pour notre temps de prière. Nous aurons prière à 18h30 jusqu'à 20h.